trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Oh, merci Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Ça devrait avoir lieu tous les jours comme ça, ou tous les dimanches au moins. Merci pour notre frère et son équipe. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Après ça, je ne vais pas casser le rythme. Je vais vous encourager tout simplement. Et je vais réduire aussi le message. Pour la simple raison, notre frère va passer, il chantera avant de nous dire au revoir. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur. Ce n'était pas moi qui était prévu, mais j'ai eu le train en route. Donc ça veut dire aussi que c'était le moment, puisque ce message était déjà dans les clous depuis un moment. Pouvons-nous juger ou pas? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut juger? Parce que souvent, on a le sentiment qu'on est tétanisé parce que, il faut garder l'atmosphère. Il ne faut pas offenser. Oui, il ne faut pas offenser. Mais est-ce que Dieu nous interdit de juger? C'est la question. Parce que c'est un sujet qui est important. Dans la Bible, on voit souvent juger, discerner, examiner, choisissez, choisir. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Donc la Bible le dit. Mais il le dit aussi, sortez du milieu d'eux. À quel moment je peux sortir du milieu d'eux si je n'ai pas un jugement, je ne formule pas un jugement? Mais il y a des textes qu'on prend souvent. Il y a un, celui-ci, Matthieu 7, versets 1 à 5. Je vais les lire simplement. Oui. Ne jugez pas, ou ne jugez point, oui, afin que vous ne soyez jugés. Vous ne soyez point jugés. Oui. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter ta paille, une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Amen. J'ai entendu mon frère Kevin prêcher la dernière fois ici, en disant, fais attention, celui qui est à côté de toi n'est pas forcément un chrétien. N'était-ce pas là un commencement de jugement, de discerner? Quand on lit ce texte, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez, on peut avoir peur d'avoir un jugement.
Parce qu'on s'est dit, tant que je ne juge pas, on ne me jugera pas. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire. Mais quand je prends Jean chapitre 7, verset 24, il est dit aussi, Jean chapitre 4, j'ai le texte sous les yeux, j'ai tout copié parce que je ne pouvais pas voir la Bible. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Dès lors qu'on entend ça, juger selon la justice, ça veut dire qu'il faut juger. Déjà, Dieu fixe le cadre. Mais il a précisé avant, ne jugez pas selon l'apparence. Parce que nous, humainement, on ne voit pas ce qui se passe dans le cœur. Mais tout ce qui est apparent, ça frappe notre œil et c'est là-dessus que nous jugeons. Non seulement il faut juger, mais il y a une manière de le faire. En lisant ces deux textes, on peut croire qu'il y a une contradiction. Un de mes enseignants, en tout cas celui que j'ai pris pour enseignant, puisque ce sont ses premières prédications et enseignements qui m'ont conduit, il a appelé cela le paradoxe biblique du jugement. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit « ne jugez pas ». Et puis, d'un autre côté, on dit « jugez ». Donc, souvent, ça nous met dans l'embarras. Mais il y a une manière de juger. Et il y a un principe. Suis-je ou ai-je le droit de porter un jugement sur tout? Non. En tout cas, il y a des domaines sur lesquels on n'a pas à intervenir. Et par la grâce de Dieu, je vais commencer à vous donner quelques points. Prenons Exode 2, verset 14. Exode 2. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. On est dans l'Ancien Testament. Moïse, il est encore au palais. Il est un prince au palais. Mais il est attiré par les Israélites. Et déjà, il avait tué un Égyptien qui cherchait des noises à un Israélite. Mais le problème, c'est que d'autres Israélites ont vu. Et la prochaine fois qu'il est venu pour essayer de les mettre en harmonie, on lui a posé la question, qui t'a établi chef et juge sur nous? De quel droit te mêles-tu de nos affaires? Toi l'Égyptien, parce qu'à leurs yeux, il est Égyptien. C'est ce qu'il montre pour l'instant, c'est ce qu'il est. Il est prince. Mais quand on prend le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Luc 12, verset 14, on l'a appelé pour, en tout cas, des héritiers, où les héritiers lui ont demandé de venir essayer d'arbitrer leurs problèmes d'héritage. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Oui, tu me dis que je suis Seigneur, tu peux me prendre comme un modèle, mais qu'est-ce que j'ai à voir dans vos jugements d'héritage? Qui me donne le droit de venir faire le partage entre vous? » Donc c'est Dieu lui-même, Jésus, puisque c'est notre Dieu, en tout cas de la Trinité, c'est ce qu'on confesse comme Dieu. Lui-même sur terre, il a fini par dire un jour, « Non, je ne suis pas juge de vos héritages. J'ai d'autres préoccupations. » Si je peux m'exprimer ainsi. Dieu est celui qui juge toute la terre, mais il en est d'abord le suprême chef. Ici, on va le lire dans Genèse 18, verset 25, et il s'agit d'un certain Abraham que nous connaissons tous, qui parle de Dieu en disant,
Il plaidait en faveur de Sodome et Gomorrhe. On va dire de Sodome, puisque c'est qui est écrit. Faire mourir le juste, je prends le verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge. Toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Ici, Abraham dit à Dieu, toi qui es le suprême, toi qui gouvernes cet univers, ce monde, toi qui es la jauge même, la référence de la justice, est-ce que tu vas traiter le juste, en tout cas celui à tes yeux qui est juste, tu vas le mettre dans le même panier, dans la même condamnation que les pécheurs de Sodome? Là, il était en train de plaider en faveur de son neveu, ou dans nos traditions, on peut dire son fils, parce que jusque-là, il n'en avait pas encore. Il était en train de plaider pour un des siens, de dire, Seigneur, je sais que mon neveu est au milieu d'eux. Si tu détruis tout de suite Sodome, mais il va mourir, lui et sa famille. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça te ressemble? Et la référence ici, on a vu avec le temps, Dieu n'a pas laissé Lot à Sodome avant de détruire Sodome. Donc notre Dieu a la souveraineté de donner même la mort à qui il veut, mais selon ses principes à lui. Puisque ce que Abraham a mis devant, c'est la qualité même profonde, intrinsèque de Dieu. Il n'a pas dit tu es Dieu, bon tu vas faire, puisque tu as tous les moyens, il dit non, tu es juste, tu es le juste juge. À partir de là, tu ne peux pas condamner le juste avec le méchant. Il faut que ça nous interpelle nous-mêmes, déjà, lorsque nous portons des jugements les uns sur les autres. Hein. Souvent, on parle, mais des fois, j'ai le sentiment que on juge les autres ou on monte en mayonnaise, on fait de la mousse autour des travers d'un frère ou d'une sœur, juste pour cacher nos propres faiblesses. C'est souvent ce qui arrive. Éteindre le feu, par exemple. Ah, c'est ce que font les pompiers. Mais Dieu a une norme. Parce que c'est lui d'abord la référence. Nous ne sommes pas la référence. Nous apprenons les règles de Dieu. Nous les appliquons à nos vies, mais nous ne sommes pas Dieu. Donc il y a des domaines où nous ne mettrons jamais notre doigt pour juger quelqu'un. Il faut que cela résonne dans notre tête qu'il y a des domaines où Dieu est souverain, où il peut juger selon ses normes, puisque c'est lui-même qui représente ces normes. Nous, on se sert de Dieu, des références de Dieu, pour agir. Pour agir. Ça veut dire qu'il y a des moments où, là où Dieu peut aller, oui, on peut tendre vers, mais on n'y arrivera jamais. Pourquoi je vous dis ça? Quand on a parlé, comme quand le dernier jugement, etc., on a même demandé à Jésus, quand est-ce que ça va venir? Il dit, mais ça, c'est du domaine du Père. Lui seul sait quand ça va venir. Jésus qui nous a appris qu'il était dans l'intimité du Père. Entre lui et le Père, il n'y avait pas de zone d'ombre. Mais ce jardin secret appartient à Dieu. C'est-à-dire là où on doit savoir qui doit être condamné pour le royaume ou pas. C'est Dieu qui juge ces valeurs-là. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas juger les comportements des frères et sœurs? C'est faux, ce n'est pas ce que je dis. Parce que si on ne juge pas les comportements des uns et des autres, notre témoignage sera flou, il sera même contre-productif. Donc, notre jugement, ce n'est pas certes de juger qui va aller au ciel ou qui ne va pas y aller,
Par contre, ce que nous apprenons dans la Bible, c'est l'attitude que nous devons avoir pour montrer que nous sommes enfants de Dieu. Donc si nous ne le montrons pas aux yeux du monde et aux yeux de nos frères, ils ont droit d'avoir une opinion. Imaginez-vous qu'on soit ici et que moi, un de vos pasteurs, dans la ville, j'ai une mauvaise réputation. Je suis même mêlé à des magouilles. Mais vous, vous ne savez pas. Et puis un jour, vous me présentez, vous dites, ah ben ça c'est François, notre pasteur à l'église Centre Chrétien. On va dire oui, parce que moi je l'ai déjà rencontré dans d'autres circonstances. Lui et moi, on a fait les 400 coups quelque part. Est-ce que vous aurez plus tard le courage de me représenter à nouveau? Je crois que non. Et si vous continuez à me fréquenter, alors les gens qui vous aimaient, ils vont douter de vous. Ça, il faut le savoir. Les gens qui vous font confiance et qui savent que je marche de travers, s'ils voient, vous me prenez, ah ben c'est le pasteur, donc on le suit, malgré, ils ne vous feront plus confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre témoignage même, l'évangile même que vous voulez aller annoncer, ne va pas percer. Ne va pas percer. Donc, nous pouvons avoir un jugement sur les comportements des gens. Je dis bien les comportements, pas savoir qui va au paradis, qui n'y va pas, mais sur le comportement, nous devrions savoir clairement. Nous avons Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Ici, on voit sur un jugement qu'on ne peut pas porter. Mais je reviendrai là-dessus parce que quand on juge, il faut savoir si on en a, je dirais, la qualification. Autant, en tant que pasteur ici, je peux, avec tous les autres pasteurs, on peut se retrouver en conseil, mettre quelqu'un mis à pied, etc. Il n'en sera pas de même, même si vous vous réunissez dans votre groupe pour dire on va le mettre. On a vu un tel, donc on va le mettre mis à pied quelque part, on va le sanctionner. Vous n'en avez pas la capacité. Vous n'en avez pas, comment je dirais ça, la compétence. Parce que c'est selon ce que nous sommes, l'autorité que nous présentons, que nous pouvons porter un jugement. Le jugement va avec l'autorité qui est sur nous. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu un certain Caleb, Josué, et puis les 10 autres qui sont allés en espionnage ou en exploration dans la terre promise pour venir donner un compte rendu. Nombre chapitre 13, versets 26 à 33. Je ne vais pas tout lire, puisque mon temps est compté. Mais les gens qui sont allés espionner, ils ne sont pas allés juste, et puis quand ils sont revenus, ils se sont assis, ils n'ont rien fait. On les a envoyés, c'est quelqu'un qui les a envoyés. Donc, eux, ils doivent rendre compte. Ça va avec le jugement, ça va avec l'autorité. C'est-à-dire au moment où on vous a donné mission, vous représentez l'autorité qui vous a donné mission. Vous avez la responsabilité d'accomplir la mission, si nécessaire de porter un jugement, et puis n'oubliez pas que quand ça va finir, vous allez rendre compte.
vous devez rendre compte. Quand les 12 sont venus, les 10 ont dit, c'est vrai, tout ce que Dieu a dit, ça va, les raisins, la nourriture, le lait et le miel, oui. Mais on a vu une catégorie de personnes, même quand on les voit et qu'on se voit, aussi bien à nos yeux qu'à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Comme si eux, ils étaient dans le regard des géants. Au lieu de parler pour eux, en tout cas de leur seul fait, ils parlent à la place des géants. Or, nous, on sait qu'un certain Goliath, il a beau être géant, il y a un certain David qui l'a terrassé. Mais n'oublions jamais ça. La Bible, lorsque nous l'étudions, c'est pour notre enseignement. Il y a des événements dans lesquels on va se retrouver et on sera obligé de faire appel à ce que nous savons de notre Dieu, à ce que nous avons appris dans nos combats, à ce que nous avons appris dans notre cheminement de chrétiens. Parce qu'il y a un cheminement. La plupart, nous avons tous commencé au bas de l'échelle. Parce que Dieu est parti nous chercher là où on était, dans la boue, dans le péché, etc., dans la condamnation. Mais les parcours des uns et des autres sont différents. Or, ces parcours sont nos enseignants. C'est notre formation pour que quand nous marchons, on dit, ah, moi je me souviens que dans telle situation, Dieu était venu à mon secours. Dans telle autre, je ne l'ai pas écouté, et puis je me suis ramassé. Parce que ça existe aussi. Donc, désormais, j'ai pris la décision, avant même que je n'entreprenne, il faut que je consulte mon Dieu. C'est une leçon. La chute, oui, tout le monde chute, mais cette fois, Dieu les relève. Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est ce que nous avons appris dans notre marche qui va nous conduire et qui va prendre notre jugement devant l'adversité. Cet exemple que j'ai donné, c'est un exemple qui me plaît beaucoup, parce que parmi les 12, les 10 qui ont dit on ne peut pas y aller parce que c'est compliqué, ceux qui sont là-bas, ils sont très géants. 2 autres, Caleb et Josué. Ils ont dit oui, c'est vrai. Ils sont comme ils les ont décrits. Mais nous, on sait aussi que voilà ce que Dieu a décrit. Et si Dieu qui nous a tout présenté, il est avec nous, alors on y arrivera. On y arrivera. Amen. Un certain Caleb, à plus de 80 ans, il va dire, une fois ils sont là-bas, ils sont arrivés sur le territoire, il dit là, oui, où on avait été, où il y avait des géants, mais laissez-moi aller conquérir ces lieux. Parce que malgré mes 80 ans, j'ai encore de la vigueur. J'ai encore de la vigueur. Mais cette vigueur, je ne pense pas qu'elle soit uniquement physique. Mais il s'est appuyé sur son Dieu. Amen. Notre jugement a une référence. Notre jugement a des modèles, des exemples que Dieu nous a montrés. Et c'est sur cela que nous devons nous baser. Mais je reviens toujours là-dessus. Ce qui est d'aller au ciel ne nous appartient pas. Je maintiens cela. Ce qui est d'aller au ciel, ce n'est pas de notre fait. Je dis ça parce que certains d'entre nous, ou quasi-totalité, on a toujours perdu quelqu'un dans la famille. Et quelquefois, une fois la personne est morte, il y en a, ils se fatiguent, ils disent oui, mais où est-ce qu'ils peuvent se trouver, etc. Moi, j'ai tendance toujours à dire, ce n'est plus ton affaire. Il a passé le rideau. Et là, il est en face de son Dieu. Mais toi, vis ta vie, sois en paix. S'il y a quelqu'un qui traîne un deuil depuis longtemps, tu n'as rien à faire avec ça. Même si tu te soucies encore plus, qu'est-ce que tu vas y changer? Rien du tout. Moi, j'ai perdu ma mère en 2017. J'étais malheureux parce qu'elle était encore à bonne santé. Je souhaitais qu'elle vive encore. Et puis, elle a fait une mauvaise chute en Suède. Et puis, les choses se sont compliquées et puis elle est morte. Oui, j'en ai été peiné. Même longtemps. Mais Dieu m'a consolé parce que
c'est entre Dieu et elle. Donc si vous avez ce type de problème, regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Donc, quand on doit juger, on doit en avoir l'autorité, la responsabilité, on doit être capable de sanctionner aussi quand on a l'autorité, quand on doit juger quelque chose. Oui, on doit féliciter, mais on doit aussi sanctionner. Je ne vais pas donner tous ces détails. Par la grâce de Dieu, on y verra peut-être un jour. Mais on dit, pourquoi je devrais obéir et être soumis à celui qui est mon supérieur hiérarchique? Dans l'Église, on doit juger. Le responsable doit juger. Le responsable a une opinion, a je dirais un canevas dans lequel il doit juger. Mais chaque église même a une culture. Dans certaines églises, il y a des choses qui peuvent tolérer, parce que les gens ont pris le pli avec ça. Et puis dans d'autres églises, c'est des sujets à problème. Mais les autorités de l'église sont là pour, je dirais, calmer les ardeurs ou enlever les désordres. Parce que quand on est en harmonie sur un sujet, il y a la paix, même s'il y a des bancales au milieu de nous. Je le dis parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Même moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Ma femme est en face de moi. Si je disais que j'étais parfait, je suis sûr qu'elle va dire, mon mari, il raconte des histoires. Hein? Donc, pourquoi devrions-nous écouter les responsables? Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux, oui, si vous pouvez mettre ça, parce que oui. Hébreux 13, 17. Vous ne l'avez pas trouvé? Ben, je peux lire. Hein. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, donc du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. On sait très bien que veiller sur l'âme de quelqu'un, c'est compliqué. On vient des origines totalement différentes, que ce soit culturel, géographique, social, etc. Mais l'homme de Dieu, ou les enfants, les responsables de l'Église, doivent veiller à ce que vos âmes, demain quand Dieu va lui demander qu'est-ce que tu as fait des gens que je t'ai envoyés, et qu'ils disent que j'ai bien paix le troupeau tel que tu me l'avais confié. Amen. Donc, il a besoin d'avoir toute sa tête tranquille. Mais je ne dis pas ça parce que je suis pasteur. Je dis la même chose pour les gendarmes. Je dis la même chose pour le maire de la ville. Je dis la même chose même pour notre jeune président. Je dis jeune parce que moi, j'ai plus de 64 ans. Lui, il n'a même pas atteint encore ses 50 ans. Mais c'est lui le patron de la France. Est-ce que nous savons que tout ce qui se passe aujourd'hui entre l'Occident et, on va dire, la Russie, est-ce que vous savez combien de temps il dort par nuit? Moi, je ne sais pas. Mais à côté de ça, il faut qu'il soit assuré qu'on sera défendu, qu'une bombe ne va pas atterrir sur nous. Mais à côté de ça, il y a d'autres problèmes économiques, etc., etc. Parce que les usines étaient parties déjà en Chine. Et maintenant, il y a des soucis, il faut que ça revienne. Et il y a des millions de gens qui sont au chômage. Si on est tout le temps en train de les brocarder, les dirigeants, mais je dis ça, c'est d'ailleurs pour notre âme, pour notre bien. Ce n'est pas juste
passer du cirage aux pompes aux dirigeants. Non. Un dirigeant, quand il sait qu'il est aimé de son peuple, il prendra des décisions appropriées. Il prendra des décisions appropriées. Mais quand il sait que déjà l'ennemi est à l'intérieur, il se positionne en ennemi. C'est-à-dire le pays, il y a des camps retranchés. Vous n'avez jamais vu les policiers taper sur les citoyens? Moi, j'ai déjà vu ça. Est-ce que c'est normal? Non. Puisque la cause devrait être une cause nationale. Mais le dirigeant lui-même, s'il est malhonnête, il va se retrouver aussi en face d'un peuple difficile. Donc, il y a une harmonie. Mais je reviens sur l'Église. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Personnellement, j'ai l'habitude de dire, individuellement, je ne dois rien à personne, si c'est en argent ou quoi. Mais tout ce qui concerne aimer un individu, l'amour, parce que la Bible le dit clairement, n'ayez de dette, aucune dette, si ce n'est celle de vous aimer les uns les autres. Amen. Donc, si on paie le troupeau, mais on veut dominer sur le troupeau, on est tout sauf un dirigeant, sauf un berger, etc. Mais si on est aussi une brebis qui est tout le temps en train de cavaler, aller à gauche, chercher les précipices, etc., il ne dort pas non plus. Le pasteur ne dort pas. Je vous dis cela pour que nous ayons conscience qu'on appartienne à une nation ou à une communauté. C'est l'harmonie la clé. C'est l'harmonie la clé. Quand les dirigeants savent qu'ils sont aimés, quand les brebis, puisqu'on est à l'église, savent que le pasteur il se donne du mal pour s'occuper de leur situation, ça fait vraiment plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Je vous encourage, je nous encourage à avoir cette attitude. La Bible dit que les magistrats sont les serviteurs de Dieu. Les magistrats, quand on dit ça en général, il y a les juges. Souvent, on a l'impression qu'on est en camp retranché. Il y a les chrétiens entre quatre murs, et puis il y a les gens qui sont dehors. Et au milieu d'eux, la police, il y a les juges, il y a un peu de tout. Oui, mais la Bible dit ceci. Romains 13, verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Amen. Exercer la vengeance. Oui, quand tu es voleur, attends-toi à ce que le juge fasse quelque chose contre toi. Quitte à récupérer ce que tu as volé, quitte à prendre en sanction ce que tu as, et à te mettre en prison. Donc c'est une forme de vengeance. Mais cette vengeance-là, ce n'est pas moi qui vais l'exercer. Parce que même dans nos lois, ici en France, nul n'a le droit de se faire justice. Je tiens souvent à dire ça, parce que des fois tu peux avoir raison, mais si toi-même tu te venges, tu dis, bon, il a pris ça, tu vas le tabasser, etc., ça va se retourner contre toi. Mais c'est une loi spirituelle, parce que le jugement va avec l'autorité. Tu n'as pas l'autorité sur la vie d'un individu. Tu n'as pas autorité. Il a beau te voler, il y a des juges, il y a du tribunal, il y a la police. Ce sont là aussi des choses que nous devons apprendre. Veillons sur les âmes, en tout cas les uns les autres,
mais nous qui sommes responsables, je le dis aussi, en tout cas sérieusement, dans notre Église, personne ne touche un centime, sachez-le, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut bâcler la responsabilité qui est la nôtre. Personnellement, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai toujours, je vous le dirai toujours. Mais devant Dieu, j'ai toujours fait l'engagement, je dis, pour jamais au monde, je ne serai de celui qui condamne quelqu'un à la mort. Si quelqu'un ici agit mal, si je ne lui dis rien, même s'il est mon meilleur ami, je le condamne à la mort éternelle. Je ne ferai pas ça. Je le lui dirai. Au début, il peut ne pas être mon ami. Ou il peut ne pas accepter être le frère de l'Église. Mais je suis sûr qu'avec le temps, il comprendra. Parce que notre Dieu agit comme ça. Si vous n'écoutez pas l'autorité, à un moment, vous allez vous retrouver avec une nouvelle situation, presque identique à celle que vous avez vécue. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus avec l'autorité en présence, que ce soit votre patron d'usine ou que ce soit le pasteur ici. Mais vous allez trouver là des situations pratiquement identiques et vous allez être testé. Si vous persistez dans votre voie, mais vous aurez la même réaction. Mais si vous êtes entré en vous-même et que vous vous êtes examiné, et que vous vous êtes repenti de votre attitude rebelle, la prochaine fois vous allez aller avec respect de l'autorité. Et là, Dieu vous vengera. Dieu vous vengera si vous avez été victime d'une injustice. N'oubliez pas que Dieu venge. Nous ne vengeons pas, mais Dieu venge. Et j'ai l'habitude de dire, si c'est Dieu qui venge et que je suis victime d'une injustice, que dois-je faire? Seigneur, tu as dit que tu venges. Regarde leurs menaces, comme disaient les apôtres. Regarde ce qu'ils sont en train de fomenter. À toi de jouer. Je l'ai vécu. Ici, bon nombre d'entre nous l'ont vécu. Donc nous avons un Dieu qui venge. N'allez pas juger les gens alors que vous n'en avez pas l'autorité. N'allez pas brocarder vos frères et sœurs alors que vous n'en avez pas l'autorité. Dieu a établi quelques principes et je vais aller plus vite. Je vais prendre encore 5 minutes. Il y a des limites à notre autorité. Moi, personnellement, j'ai le droit de me juger dans mon comportement, dans ma conscience. Vous aussi. Mais vous n'avez pas le droit de vous condamner pour dire, tel que je suis, je n'irai pas au ciel. Vous n'avez pas droit. Vous savez, peut-être ça vous étonne, mais c'est le secteur souverain de Dieu. Quand vous voyez 2 bandits à côté de Jésus, et puis il y a un qui dit, bah oui, mais tu as dit que tu étais, hein, sauve-toi maintenant. Et puis il y a un qui dit, en quelques secondes, ne m'oublie pas quand tu seras dans ton règne. Il dit, on va y aller maintenant. Vous voyez la disproportion. Il a fait les mêmes bêtises, mais il a accepté Christ. Et ça lui a ouvert des portes. Vous avez accepté Christ, quels que soient vos travers, maintenez le cap. Quels que soient vos travers, même si vous étiez un grand voleur, venez avec tout ce que vous avez volé, vous dites, non, j'ai plus envie de voler, pleurez, demandez secours. Même s'il faut venir avec tous ces breloques auprès du pasteur, venez. Mais ne lâchez jamais, au grand jamais, la main de Dieu. C'est ce que nous avons de précieux. Quand on voit un Saul de Tarse, qui était imbu de sa personne, il voulait déjà éliminer tous ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens qui suivent Jésus. Hein. Il dit d'accord, donnez-moi les laissez-passer, vous mes autorités, donnez-moi l'autorisation, je vais aller les exterminer. Quand il a rencontré Jésus,
les mêmes qu'il voulait éliminer, ceux qui le protégeaient. Et ça, moi, ça m'a impressionné. Il était avec des gens, maintenant ceux-là sont devenus ses ennemis, et ceux qui prenaient pour ses ennemis, ce sont ceux-là qui le protègent maintenant. N'oublions pas, nous n'avons pas le droit de nous juger nous-mêmes sur ce point-là. Hein? Que dit 1 Corinthiens 11, versets 28 à 32? Ça, nous le savons. Quand on prend la Sainte Seine, on le dit. Mais si tu peux me projeter ça, parce qu'il faut que je le lise quand même pour vous le rappeler. Oui. 1 Corinthiens. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Oui, la suite. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Je vais m'arrêter là. Vous avez vu que le discernement est venu souvent aussi. Quand on va à la Sainte Seine, la Bible dit de nous examiner. N'est-ce pas un jugement? C'est notre comportement qu'il faut voir. Si tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas en règle, mets-les en règle. Et les mettre en règle, ça ne veut pas dire tu vas aller faire des incantations dehors, tu vas sauter et tout. Même déjà dans l'église. Seigneur, j'ai mal agi, aie pitié. Mais si tu le penses, Dieu viendra à ton secours. Si tu crois ce que tu dis, Dieu viendra à ton secours. L'Église a droit de juger, l'Église que nous avons ici. Donc j'ai dit, nous-mêmes, il y a des limites, on ne doit pas toucher à notre vie, mais on peut avoir un jugement sur notre comportement. Matthieu 18, je vais aller encore plus rapidement. Lorsqu'il y a un frère qui marche mal, qui marche de travers, qui pêche, ou qui a quelque chose contre toi, tu vas le reprendre. Si ça ne va pas, tu prends des témoins, et puis tu vas le... S'il n'écoute pas encore, tu vas devant l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, Matthieu 18, verset 17 dit, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » C'est-à-dire, c'est un étranger. Il n'a plus rien à voir avec vous. C'est le point. Dans son comportement étant tel que tu ne dois pas toujours cheminer avec lui. C'est la Bible qui le dit. Vous allez le trouver dans 2 Thessaloniciens aussi, chapitre 3. On va jusqu'à donc l'exclure. C'est la responsabilité. Quand on va plus loin, on dit aussi ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et ce que vous délirez sera délié. Donc on voit déjà la responsabilité de l'Église. L'Église a besoin, a le droit, a l'autorité d'exercer la discipline au sein, en son sein. Les autres chrétiens, est-ce que nous avons le droit de les juger, d'après tout ce que je viens de dire? Non. Même les autres dénominations, ce n'est pas notre affaire. On a un malin plaisir de trouver toujours que dans l'autre église, ça ne va pas, mais nous, ça va. Même si l'église prospère, même s'il y a beaucoup de chrétiens, on commence à dire non, mais il y a quelque chose et ça ne va pas, mais ils sont condamnés parce qu'ils chantent de telle façon, ils dansent de telle façon, ils font ceci. Ce n'est pas notre affaire. J'ai l'habitude de dire ça même à des gens qui ne sont pas chrétiens. Quand ils viennent, souvent ils disent, oui, vous les chrétiens, vous êtes ceci. Je dis, ah, est-ce que tu es chrétien? Il dit non. Je dis, alors, ne te mêle pas de nos affaires. C'est comme ça que je raisonne. Ne te mêle pas de nos affaires. N'acceptez pas le jugement de n'importe qui. Il n'a pas d'autorité sur vous. Pourquoi voulez-vous qu'il vous juge? De la même façon, quand on va demander un conseil, on ne demande pas un conseil à ses ennemis. On demande conseil
à ceux-là même qui peuvent me reprendre quand ça ne va pas, qui vont me dire, écoute François, ta façon de marcher, là, je t'aime bien, mais là ça ne va pas. Jusqu'à présent, de la façon dont tu marchais, ça allait, mais là ça ne va pas. C'est ce discernement que nous devons avoir. Donc on doit avoir un jugement sur les événements, les situations que nous vivons, sauf là où Dieu est souverain. Là où il est souverain, où lui seul décide qu'il accepte en son sein, dans son royaume, et c'est tout. On peut aussi, puisque nous sommes église, si par exemple je vous ai fait du tort, ou il y a quelqu'un à qui je fais du tort, je suis pasteur. 1 Timothée chapitre 5, verset 19 dit ceci. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous m'entendez? Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, chacun ne va pas se lever aujourd'hui et puis aller se plaindre. Ah, pasteur, tu as vu un tel, il a fait ça. Un tel ancien, il a fait ça. Tu as vu l'autre pasteur, il a fait ça. Vous vous imaginez le désordre? Donc, Dieu met des principes. Si dans l'église, tu trouves 2 autres frères ou sœurs, et vous êtes 3, vous allez pour vous plaindre de quelqu'un, d'un responsable, de toutes les façons, ils vont rendre compte. Donc, j'espère que tu n'es pas entouré de gens qui sont tellement malveillants que tu vas trouver 3 dans l'église qui vont être pile poil sur la même longueur d'onde que toi, et puis vous allez porter les mêmes accusations. Non. Donc, arrange-toi, parce que quand ils vont arriver, le témoin il sera aussi jugé. Les faux témoins, la Bible les condamne. Amen. Donc, nous avons à porter un jugement, mais avant même de porter un jugement, ce n'est pas le plus essentiel. Hébreux chapitre 3, verset 12. Je vais prendre le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Notre première responsabilité, c'est prévenir et non de guérir. Même si on aime les miracles, on doit prévenir d'abord la conduite des gens. Donc on doit s'exhorter mutuellement. Mais si d'aventure, malgré tout ça, on n'y arrive plus, alors ne jugeons pas selon l'apparence, mais selon la justice de Dieu. Il faut que les faits soient avérés, sur la base de 2 ou 3 témoins. Mais il faut respecter le droit de celui que vous accusez. Parce qu'on accuse quelqu'un, mais on n'attend pas sa version. Ce n'est pas de Dieu. Parce que moi, ça m'a impressionné lorsque Dieu dit, je descends, il dit à Abraham, bon, parce que j'ai entendu, à Sodome, il paraît qu'il y a du bruit, je descends pour aller aux nouvelles. Toi, Dieu, depuis le ciel, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Mais il sait. Moi, je prends ça comme un enseignement pour nous. Dieu lui-même descend à travers ses anges pour aller vérifier si ce qu'on reproche à Sodome était fondé. Donc, on n'accuse pas les gens n'importe comment. Il faut que ça soit fondé. Il faut lui donner l'occasion. Si on vient devant vous, il faut donner l'occasion à la personne de se défendre. Amen. 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 Vous avez désormais le droit de juger, mais pas n'importe quoi. Donc, ne soyez pas tétanisés quand on dit « Ah, ben on n'a pas le droit de juger. » Si, tu as le droit de juger. Mais tout dépend de ce que tu juges. Tu es mari, tu es chef de ton foyer. Dis-toi que tu dois avoir un jugement dans ta maison. Avant d'être pasteur ici, avant de diriger du peuple, dans ta maison, il ne faut pas qu'il y ait du désordre. Donc, on doit porter un jugement.
Amen. Amen. Je vais vous laisser parce que le frère, je ne voudrais pas qu'il parte sans chanter, parce que j'aime bien ce que tu nous as fait. Je n'étais pas là hier, mais je t'ai suivi en direct. Que Dieu soit béni. Amen. On va se lever, on va prier. Dites à Dieu qu'il exerce votre libre arbitre, votre jugement, qu'il vous donne la sagesse, qu'il nous donne la sagesse d'avoir de justes jugements. Alléluia. Allez-y, hein, vous pouvez prendre la place, je vais m'en aller. Seigneur notre Dieu, tu es le juste juge. Et nous savons que quand tu juges, tout est parfait. On ne va pas arriver demain au ciel et dire « Seigneur, tu m'as oublié ». Parce que tu n'oublies pas. Ceux qui ont fait les miracles en ton nom sans te suivre, ils auront toujours l'apparence, mais toi tu vas les reconnaître, tu dis « Je ne t'ai jamais connu ». Alléluia. Seigneur, si chacun a un problème ici, avec un décès qui traîne longtemps, tu es le souverain. Donne-lui la paix dont il a besoin, Seigneur, pour tourner la page et qu'il marche en digne fils du Seigneur. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je bénis mon frère Jean-Jean qui est venu avec son équipe. Seigneur, ses talents, veuille les développer toujours pour qu'on le voit encore dans d'autres situations et que ça nous réjouisse le cœur. Merci Seigneur pour cette assemblée qui est remplie de tous ceux qui sont venus. Seigneur, qui ne sortent pas d'ici sans rien recevoir de toi. Que ce soit à travers les chants, que ce soit à travers ce que je viens de dire en ton nom. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Amen. 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 Je suis disposé.